On fait le point sur l'évolution de la relation. Ça, c'est toi, ça, c'est lui. Peu importe, t'adaptes si t'es un homme, une femme, au niveau des énergies. Allez, c'est parti. Toc. Pour toi, on voit que tu as toujours autant cette bonté de cœur, cette bienveillance que tu essayes quand même de mettre à profit pour toi, mais aussi pour les autres. Ça y est, enfin, tu acceptes d'avancer sur ton chemin qui est uniquement le tien, sans plus vraiment regarder ce que fait ton autre. Ok. On voit que pour lui ou elle, il y a quand même cette envie de nouveau départ. J'ai envie de mettre des choses en place pour que ce soit beaucoup plus facile pour moi avant tout. Donc certainement des choses qu'il est en train de mettre en place, professionnellement parlant, peut-être un déménagement. En tout cas, il met lui aussi des petites choses en place pour que les choses se placent correctement. Toi, on te dit qu'il faut peut-être encore que tu travailles un petit peu cette jalousie que tu as, si tu as écho de des sorties de ton autre qui peut fréquenter d'autres personnes que toi. D'où cette sensation de peur, surtout qu'il ne revienne pas et qu'un petit peu, à un moment donné, il te fasse faux bond. Lui a clairement compris qu'il fallait qu'il accède à son bonheur pour pouvoir t'apporter totalement le tien. Et c'est clairement en accord. Ça veut dire que oui, peut-être il est en train de prendre un nouveau départ avec une autre personne, mais ça ne te dit pas que vous n'allez pas vous réussir à vous retrouver à un moment donné dans votre parcours. Parce qu'en fait, tu vois bien, hein, vous êtes attirés l'un à l'autre malgré les événements qui sont en train de se mettre en place, malgré ce que tu vis, malgré ce qu'il vit. Cette attirance, elle est aussi dans la 5D. Je pense à toi malgré qu'on ne soit plus ensemble et peut-être qu'on n'est même plus en contact. Et lui, de la même manière, te ressent malgré qu'il essaye certainement de te repousser au maximum parce que notre runner fait aussi partie de ceux qui nous rejettent très très fort. Parce qu'il prend conscience clairement de l'amour et de l'attirance et surtout de tout ce que tu représentes pour lui. Malgré le fait qu'il avance pour lui, il prend de plus en plus conscience de ce que toi, tu représentes à ses yeux, à son cœur, à son âme et en bien plus encore. C'est un peu comme s'il te disait « Je t'aime dans cette vie, mais aussi intensément dans les autres vies. » Ok. Toi, tu vas avancer avec de la sincérité. Et lui, alors, en fonction de son nouveau départ, on ne nous dit pas s'il a rencontré une autre personne, il a cette envie de plus en plus pressante d'aller vers un engagement et toi aussi d'avancer et certainement de lui dire les choses avec beaucoup plus de sincérité. On sent quand même que les choses vont quand même s'apaiser là dans les jours qui suivent, ce qui est plutôt cool. Et regarde, on te dit bien, tous les espoirs sont permis, donc pas de stress, garde en mémoire que tout se met en place, même si tes yeux ne voient rien. Et apaise un petit peu plus ton ego là ces derniers temps. Lui a encore sa blessure de la trahison à travailler. Certainement que dans une vie antérieure passée, tu l'avais déjà trahi et donc son âme a ce nœud un petit peu karmique qui doit encore dépasser dans cette vie-là. Mais ça t'intègre pas, ça ne l'intègre que lui en fait. C'est pas ce qui s'est passé forcément dans cette vie-là. Lui a peut-être eu tendance, peut-être même, à te trahir. Ce qui a fait aussi qu'il y a eu la séparation à un moment donné. Tu retrouves un équilibre parce que tu le ressens de plus en plus, comme ça a pu être évoqué dans un autre tirage aujourd'hui. On sent que ce week-end va être très porté sur « je te ressens intensément » sur ce week-end de Pâques. Et on sent que toi, ça te permet de retrouver un équilibre. Il y aura peut-être certainement des messages qui seront échangés entre vous durant le week-end, c'est fort probable. Et ça va te permettre un petit peu de t'apaiser. Regarde, je te disais, vous allez peut-être entrer en communication. Regarde ce qu'il va faire. Je vais oser te parler, je vais oser t'envoyer un petit message, savoir comment tu vas, malgré que lui avance sur son chemin. Tu vois, il te garde toujours un petit peu en communication parce que tu fais toujours partie de sa vie, tu fais toujours partie de ce qu'il a envie de mettre en place, indépendamment, clairement, de toi. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une peine qui est partagée entre les deux de ne plus pouvoir avancer ensemble dans la même direction. Et qu'il a clairement, tout comme toi, envie d'avancer avec confiance. Donc c'est accepter qu'encore il y a du boulot à mettre en place, il a encore pas mal de blessures à travailler, toi aussi d'ailleurs. C'est plus sur le côté égotique, jalousie et sensation de peur
que si tu ne le contactes pas ou si tu avances véritablement pour toi, il t'oublie. Il faut vraiment que tu travailles encore sur cette tranche-là. Et lui, il travaille aussi d'une autre manière. Ce qui est sûr, c'est que pour vous, il y a une communication qui va se préparer. Dans le week-end, en tout cas, ton autre va oser te contacter.